Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur un personnage clé lors de ses 20 dernières années à Barcelone. Il s'agit de Tito Vilanova. Cette vidéo, elle a exactement pour objectif de revenir sur le personnage Tito Vilanova qu'on ne connaît pas énormément, pas autant qu'il le mériterait. Et évidemment, aujourd'hui, on commémore les 8 ans de son décès, malheureusement, en 2014. Donc on va revenir sur Tito Vilanova, son parcours, comment il est devenu Tito, et ensuite comment il est devenu coach du Barça, puis tout ce qui s'est déroulé durant sa carrière de manière plus générale. Alors commençons par le commencement. Tito Vilanova, il rejoint la Masia à l'âge de 15 ans. Il y fait notamment la connaissance d'un personnage qu'aujourd'hui nous connaissons tous, un personnage qui domine le coaching international européen. Il s'agit de Pep Guardiola. Après un passage prometteur dans les équipes de jeunes du Barça, notamment en 84 jusqu'à 90, Vilanova, qui évolue alors au milieu de terrain, c'est pas un hasard, souvent les milieux de terrain d'ailleurs comme Pep ont toujours une certaine fibre tactique, eh bien il n'arrive néanmoins pas à s'imposer dans le groupe professionnel et en équipe première du Barça. En 14 ans de carrière, il n'a finalement connu que 26 matchs en première division, notamment lors de son passage au Celta Vigo de 1992 à 1995. Donc Tito n'a pas été un grand joueur de football. Mais pour être un gros coach, il ne suffit pas d'être un grand joueur. On peut évidemment citer des coachs comme José Mourinho, qui ont marqué également le début du 21e siècle, alors qu'il n'a pas été un grand joueur. Aujourd'hui encore, certains comme Klopp, comme Tuchel, n'ont jamais été des grands joueurs de football. Néanmoins, ils dominent leur rôle d'entraîneur. Après avoir travaillé comme directeur technique au Terrassa FC, Tito Vilanova revient dans son club d'origine, le Barça. Il va entraîner durant quelques mois, d'ailleurs en 2002-2003, certains joueurs qu'on connaît très bien aujourd'hui. Des joueurs qui sont passés donc par le centre de formation. Il côtoie dans cette équipe des joueurs comme Piqué, Fabregas, Lionel Messi et bien d'autres. Tito Vilanova, il faudra quand même qu'il attende. Il va attendre jusqu'à 2007 pour avoir un rôle encore plus important. En effet, en 2007, il y a son ami de toujours qui revient à Barcelone. L'ancien capitaine du FC Barcelone, Pep Guardiola. Guardiola revient en 2007 comme évidemment coach du Barça B. Et Tito Vilanova va l'accompagner comme assistant. A l'époque, le Barça B évolue alors en Tercera División, la 3e division espagnole. Mais c'est la 4e division en réalité. Parce que comme vous le savez, en Espagne, il y a 2 divisions secondaires. Il y a la première division espagnole avec le Barça, le Real, etc. Ensuite, tu as la Segunda, qui est la 2e division. Et ensuite, tu as la Segunda B, qui est la 3e division, mais qui s'appelle Seconde Division B. Et ensuite, tu as la Tercera División, qui est en réalité la 4e division espagnole. Donc le Barça de Pep, du Barça B, joue en 4e division espagnole. En 2008, avec une très belle saison effectuée par Pep et Tito, ils permettent à leur équipe d'accéder à la Segunda División B, donc la 3e division espagnole. C'est alors qu'ils sont sollicités pour prendre en main l'équipe première, en remplaçant ainsi Frank Rijkaard et Niskens, qui était l'assistant de Rijkaard, en mai 2008. Mais rappelez-vous, alors que à la base était pressenti un coach comme José Mourinho, Johan Cruyff et Joan Laporta, influencés par le personnage clé néerlandais, ont choisi finalement Pep Guardiola et Tito Vilanova pour coacher le Barça, alors qu'ils ne connaissaient que la 4e division espagnole. Il faut se rappeler que cette décision était à l'époque assez étonnante. La première saison de Tito Vilanova au Camp Nou auprès de Pep Guardiola, eh bien c'est tout simplement la plus réussie dans l'histoire du FC Barcelone, puisqu'ils vont remporter tout simplement un sextuplé inédit, c'est-à-dire
la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. Sans oublier évidemment la Ligue des Champions contre le Manchester United de Cristiano Ronaldo et de Sir Alex Ferguson. Donc ça devient la première équipe qui fait ce triplété, le triplé Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. 6 titres en une seule année civile. Ce n'était tout simplement pas arrivé depuis très longtemps, et c'est la première fois que cela arrivait au Barça. Ça va arriver une seconde fois beaucoup plus tard avec le Barça de Luis Enrique. De nombreux observateurs du football espagnol, ils donnent quand même un grand rôle à Tito Vilanova dans ses succès. L'assistant de Guardiola étant évidemment à l'origine d'une partie des schémas tactiques des Blaugrana et du contenu de leurs entraînements. Le 17 août 2011, on se rappelle tous de cet événement. Tito Vilanova qui est au cœur d'un incident lors du match retour de la finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le Barça au Real Madrid. José Mourinho, l'entraîneur du club merengue, met son doigt dans l'œil de Tito Vilanova. Vilanova lui répond avec une claque au visage à l'encontre du Portugais José Mourinho. Après un passage, on va dire, très très réussi à Barcelone avec Pep Guardiola comme coach principal, eh bien les mauvaises nouvelles vont commencer. En 2011, Tito Vilanova annonce qu'il est atteint d'une tumeur de la glande parotide. Il est opéré avec succès en novembre 2011. Néanmoins, ses conditions, on va dire, de santé ne vont pas s'améliorer. Il va néanmoins devenir coach en 2012-2013. Il va remplacer en effet Pep Guardiola qui va décider, lui, de prendre un peu de recul puis de signer au Bayern Munich. Le 11 mai 2013, le Barça de Tito Vilanova, première saison comme coach principal, eh bien, il bat et égale le record de points de l'histoire de la Liga. Il atteint les 100 points qu'avait atteint le Real Madrid de José Mourinho la saison d'avant. Il bat le Real Madrid de José Mourinho avec 15 points d'avance, qui était à l'époque une énorme avance, sachant que le Real de Mourinho était quand même un adversaire d'une énorme qualité. En effet, cette année-là, ils avaient encore atteint la demi-finale de la Ligue des Champions. Tito Vilanova affirme en mai 2013 sa volonté de continuer à entraîner Barcelone lors de la saison 2013-2014, après avoir affronté sa grave maladie. Toutefois, quelques jours après, il me semble en juillet 2013, 3 jours après la reprise des entraînements, Tito Vilanova annonce et renonce à son poste d'entraîneur en raison d'une détérioration de son état de santé. Il est remplacé alors par l'Argentin Tata Martino. Tito obtient en 2013 le trophée Miguel Muñoz, qui est décerné pour le meilleur entraîneur de la Liga. Néanmoins, malgré tout cela, le 24 avril 2014 tombe la mauvaise nouvelle. Un communiqué annonce que Tito Vilanova est hospitalisé d'urgence à Barcelone en raison de complications gastriques. Son état de santé s'étant fortement aggravé. Des interventions chirurgicales ont été pratiquées en vain. Tito meurt le 25 avril 2014 des suites de son cancer de la glande parotide. Après son départ, des hommages nombreux de la planète internationale vont être effectués. Les joueurs vont se recueillir et on a tous à l'image ces vidéos de tous les joueurs du FC Barcelone dans cette cathédrale à l'enterrement de Tito Vilanova. Aujourd'hui, Tito a encore le nom de camp d'entraînement du Barça. Le terrain principal d'entraînement du FC Barcelone est en hommage à Tito Vilanova. Évidemment, Tito n'a pas été un Pep Guardiola. Évidemment, Tito n'est resté qu'une saison. Mais son empreinte laissée sur le Barça de Pep est tellement importante qu'il est clé de se remémorer ce personnage. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que Tito Vilanova est parti. Ça fait 8 ans et ça fait évidemment beaucoup de tristesse de ne pas avoir vu plus longtemps un personnage aussi important que lui, et tout simplement une personne humaine qui a été notamment rendu hommage par de nombreuses personnes par sa qualité humaine.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, néanmoins, même si c'était un événement tragique et dramatique, revenir sur un personnage aussi important me paraissait clé aujourd'hui. 8 ans, ça fait déjà pas mal de temps que c'est passé, mais 8 ans ne supprime pas tous ces souvenirs qu'on a pu avoir, nous, cette génération qui avons connu le Barça de Pep. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.